Bienvenue au village de Beout, à quelques dizaines de kilomètres seulement de Saharanpur, dans l'état de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. C'est dans ce petit bourg, au milieu de la forêt, qu'a élu domicile le dépôt gouvernemental de bois. Les autorités du pays y administrent en effet une partie de la forêt dans une démarche de gestion raisonnée des ressources naturelles. Dans une région où le travail du bois est omniprésent, la protection de l'environnement est devenue une problématique capitale pour l'avenir des artisans. Voici une plantation qu'ils ont faite l'année dernière. Celui-ci est devenu vieux et bien sec. Il est en train de mourir. Il est donc inscrit un numéro dessus. 7U. Et ils vont l'abattre très bientôt cette saison. La lettre U signifie qu'il est inutilisable, que la qualité du bois est très mauvaise. Il ne pourra même pas être utilisé pour l'artisanat. À chaque fois qu'ils coupent un arbre en fin de vie ou mort, ils plantent immédiatement un autre arbre à sa place. Sur une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, les rangées de troncs empilés attendent les acheteurs potentiels. Tout le bois que vous voyez ici est vraiment très cher. Lorsque les arbres meurent, on les coupe et on les amène ici pour les vendre à des unités de production travaillant le bois. Nous voici à Saharanpur. Dans les quartiers artisanaux de cette ville de près de 500 000 habitants, les grossistes qui ont acheté les troncs entiers du dépôt gouvernemental lancent les enchères pour chaque pièce de bois. Plusieurs détaillants et chefs d'atelier sélectionnent, marchandent et acquièrent les pièces qu'ils désirent et qui serviront à l'artisanat. C'est ici que Shahnawaz, un des producteurs les plus anciens d'Asha Handicrafts, achète sa propre matière première. En étant assuré de sa provenance, il garantit un des principes les plus importants du commerce équitable, la transparence. Une fois la vente conclue, les chariots sont chargés par les porteurs qui interviennent tout au long du processus de vente. Sur des attelages de bœufs, ils acheminent ensuite le bois vers des scieries dans lesquelles les troncs sont découpés en planches destinées à l'ébénisterie. Les marques vertes sur les troncs indiquent que le bois est approuvé par le gouvernement. Les employés de la scierie calculent les hauteurs des planches selon les directives des acheteurs et mettent de côté cette précieuse matière brute. L'atelier de Shahnawaz la récupère pour commencer la confection d'objets incrustés de laiton, véritable spécialité de la région. Après avoir exécuté au pochoir le motif voulu sur une planche, les artisans en creusent les contours pour pouvoir y insérer le métal. Les formes se dessinent petit à petit alors que l'on attaque déjà l'étape suivante, l'incrustation du laiton. À l'aide de leur marteau, ils introduisent les fils métalliques au cœur du bois. Tout le travail s'effectue avec décontraction, aisance et savoir-faire au rythme des coups de maillet. Les artisans creusent ensuite habilement diverses formes décoratives avec leurs stylets. Après avoir enduit de colle ces petits réceptacles, les morceaux de laiton y sont insérés et on laisse les motifs floraux sécher avant d'attaquer les finitions. Les feuilles, fleurs et autres rosaces sont ainsi gravées pour un meilleur rendu. Au total, 4 artisans de l'atelier de Shahnawaz gravent une dizaine de planches de ce type par jour, d'une qualité irréprochable.